Shalom Obracha, nous poursuivons avec la Mishnah Dalet, la 4e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne le cas suivant. Ra et Ametzi, un homme voit un objet dans la rue, un objet, comme nous l'avons vu, qui n'a pas de siman, c'est-à-dire qui n'a pas de signe, qui n'a pas de nom. Et donc le premier qui lèvera cet objet deviendra propriétaire de cet objet. Ra et Ametzi, il a vu cet objet, et pour être sûr de pouvoir s'en emparer, d'être le premier, Nafal Aléa. Il s'est jeté dessus, il s'est allongé sur l'objet. Mais il ne l'a pas levé, il ne l'a pas déplacé. Uba Acher, et une autre personne, un autre est arrivé, et gentiment, doucement, Virzikba, il met la main en dessous et il attrape l'objet. Qui est propriétaire? Zeshir Zikba Zachaba. Celui qui a attrapé, qui a pris l'objet, qui l'a levé, Zachaba, c'est pour lui. Puisque lui a fait l'acte d'acquisition. Le premier, c'est vrai qu'il a vu cet objet, c'est vrai qu'il s'est allongé dessus, mais il n'a pas fait de kinyan, d'acte d'acquisition, donc il n'est pas propriétaire. Et le Barthénora nous explique, comme c'est marqué dans la Gemara, que c'est seulement dans le domaine public. Mais si on est dans ce qu'on appelle une simta, c'est-à-dire un chemin d'un particulier ou dans les coins, trottoirs du Reshut Harabim, du domaine public, dans ce cas-là, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de passages. Il y a une halakha des chachamim que les 4 coudées d'un homme sont comme son reshut, comme son khatser, comme son domaine, et il pourra acquérir ce qui se trouve dans ces 4 amot, dans ces 4 coudées, même s'il ne lève pas l'objet. Donc ici on parle dans le domaine public, il trouve un objet, il voit un objet, il s'allonge dessus mais il ne le lève pas, un autre vient, il lève l'objet, celui qui a levé l'objet devient le propriétaire. La Mishnah poursuit, Ra'otam Ratzin Machar Metzia. Un homme voit Ratzin, plusieurs personnes. Abraham voit Reuven et Shimon, Lévi, Yehuda, beaucoup de monde courir derrière un objet. Achar Tzvi Shavour. Derrière, la Mishnah viendrait expliquer de quel métier il s'agit. D'un simple objet, non, d'un objet qui bouge. Pour cela qu'il court derrière. Achar tzvi shavour. Derrière un cerf, shavour, mais qui a la patte brisée. Donc ce cerf ne va pas aller loin. Il va, à un moment ou l'autre, s'arrêter, on va l'attraper. Ou achar gozalot shelo pachou. Où on les voit courir derrière des oiseaux qui ne volent pas encore. Et ces oiseaux, ou ce tzvi, c'est-à-dire ce cerf, traversent le champ de celui qui est en train de ce Avram qui les voit. Ve'amar, et donc Avram dit, Zartali Sadi, puisque le cerf se trouve maintenant dans mon champ, je suis donc le propriétaire de ce cerf. Je l'ai acquis par le kinyan de mon khatser, de ma cour. Quel est le din? Zartalo. Le champ, son khatser pourra lui faire acquérir ce cerf, étant donné qu'il y a une notion de kinyan khatser, c'est-à-dire que le domaine peut me faire acquérir, c'est comme si j'ai levé l'objet. Mais dans le cas de Hayatzvi Ratzkedarko, où le cerf court normalement, Oshayu Gozalot Mafrichim sont des oiseaux qui volent déjà, donc on ne pourra pas les attraper facilement, on peut courir encore longtemps derrière eux. V'amar, il dit Zartali Sadi, mon champ va les acquérir, lo Amar Kloum, là il n'a rien dit, étant donné qu'ils ne sont pas sous sa main, puisque le cerf va continuer de courir, donc dans ce cas-là, Loa Marklom, il n'a rien dit, il ne peut pas devenir propriétaire, et c'est celui qui attrapera le cerf, si bien sûr ils pourront, si un de ceux qui courent derrière m'ont attrapé, si un pourra attraper le tzvi, dans ce cas-là, il devient propriétaire, mais le propriétaire du champ ne pourra pas devenir propriétaire dans ce cas-là. Voici donc ce que la Mishnah nous enseigne. Nous avons appris au passage donc le kinyan khatser, c'est-à-dire la possibilité d'acquérir un objet par son domaine. Nous on se retrouvera à la Mishnah la prochaine fois.